Exode 25, verset 8 dit « Ils me bâtiront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Ce joyau architectural est un don du président de la République à l'Église catholique. Denis Sassou Nguesso vient là de concrétiser le projet de sa fille, feu Edith Lucie Bongo Ondimba, qui avait promis de doter la paroisse d'Oyo d'un temple qui aspire à l'ère du temps. D'une capacité d'accueil de 700 places assises, l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Oyo est désormais citée parmi les meilleures paroisses du Congo. La cérémonie de son inauguration et de sa consécration ce 10 mars 2019 coïncide avec le jour de la naissance de l'ancienne première dame du Gabon. 3 temps forts ont marqué l'événement. Le premier a consisté en la bénédiction du clocher, dénommé Edith Lucie Bongo Ondimba, et en la bénédiction de la porte d'entrée centrale de l'église par Monseigneur Victor Abanya Moussa, évêque de Wando, suivi du dévoilement de la plaque inaugurale et de la remise des clés de l'église à l'évêque de Wando par le président Denis Sassou Nguesso, le bienfaiteur. L'entrée du clergé a marqué le début de la messe d'action de grâce en mémoire de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba pour ses bonnes œuvres. Le deuxième temps fort a été consacré à la liturgie de la parole. Ici, les enseignements sont tirés du livre de Deutéronome 26, versets 4 à 10, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 13, et de l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 1 à 13. Dans son homélie, le prélat a évoqué les multiples tentations du démon que Jésus a surmontées et il est revenu sur les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. Ce second temps fort a été sanctionné par la consécration de l'autel. L'Église aussi a été consacrée à Dieu, un rituel de bénédiction avant le mystère de l'Eucharistie qui commence par la quête, qui est un moment émouvant où chaque fidèle donne à Dieu ce qu'il peut. À cet instant, des présents de tout genre sont acceptés. Au troisième temps fort, l'Eucharistie, le clergé, avec le cardinal Laurent Mosengo Passigna, renouvelle le geste du Christ à la dernière scène. Les appelés au repas du Seigneur prennent la communion, qui est un sacrement de l'Eucharistie lui-même. À la fin du culte, Monseigneur Victor Abanya Moussa a gratifié le président de la République d'une Bible et des tableaux, suivi de la bénédiction des fidèles.